Tous et à toutes, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de juillet 2023. On va regarder ce qui se passe pour les signes suivants. Donc après les tirages de la semaine, n'hésitez pas à aller regarder vos tirages de la semaine, donc du 26 au 2 juillet 2023 ou du 28, je sais plus. 28, ouais, 28 aujourd'hui. Au 2 juillet qui peut peut-être vous aider à comprendre un petit peu ce tirage du mois de juillet aussi qui arrive. Et on va regarder pour le signe des lions. Lion ascendant lion, lune en lion. On va voir ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, solaire et surtout votre ascendant pour les plus de 40 ans. Bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc vraiment, si vous appréciez ces tirages, pour le soutien, likez, commentez. Surtout les commentaires sont importants pour vraiment savoir comment ça résonne ces tirages pour vous, comment ça parle et dans quel sens. Et si vous voulez nos guidances personnalisées avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondrai 1 et 3 jours. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va regarder pour ce tirage du mois de juillet. Une carte principale, ce sera donc 2 cartes. Une de l'oracle de la création, une avec un message ici de l'oracle lunaire. On va faire un taroscope où je vais rajouter une carte du travail, argent et amour. Et ensuite, on va regarder quelques cartes avec l'oracle de la triade. Alors, on y va pour vous les lions. Pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'espère que vous allez bien. Pas trop chaud ici, c'est le ventilateur. Hein. Donc sachez que c'est un petit peu de bruit, c'est un petit fond. C'est un ventilateur, ça n'empêche pas de m'entendre. Je sais pas, on m'a dit qu'il y avait des problèmes de son parce que c'est un ancien téléphone. Donc à voir. Mais on m'entend, en tout cas moi je m'entends bien. Que ce soit dans les téléphones et sur l'ordinateur. Lion pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce que tu as comme énergie? Qu'est-ce que tu as envie de dire au lion? Oui, et si vous basez sur la semaine, ça peut tout à fait correspondre. Tout à fait, non. Complétez le tirage du mois de juillet. Nous avons l'apothicaire. Soyez dans la bienveillance. Il ne va pas faire fortune, l'apothicaire, s'il reste derrière ses étagères. Mais seulement, l'apothicaire, ses potions n'égalent ses gestes bienveillants. Soignant l'âme de ses patients, c'est le plus important. Donc que vous ayez des biens, que vous soyez dans la vente, que vous fassiez quelque chose dans ce sens, ça sert à rien. C'est pas ça qui va vous rapporter. Ce qui va vous rapporter, c'est la bienveillance, l'aide que vous apportez aux clients, la manière dont vous vous comportez avec les personnes avec lesquelles vous êtes, cette bienveillance que vous leur apportez. C'est ce qu'on nous dit ici pour ce mois de juillet. C'est pas avoir une boutique et rester derrière sa boutique, voilà, derrière ses étagères, comme on dit. Hein. Il ne va pas faire fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille. L'apothicaire, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais quelqu'un qui travaille, qui a une boutique. On dit, c'est surtout ce qui va lui rapporter, c'est de soigner l'âme de ses patients. Lion pour le mois de juillet 2023. Lion pour le mois de juillet 2023. Alors, vous êtes dans une énergie de renouveau. Alors, c'est sorti pour beaucoup, je l'ai dit dans le tirage de la semaine. N'hésitez pas à aller les voir si vous n'avez pas regardé votre tirage de cette semaine-là. On parle bien de renouveau ici. Que vous êtes ou que vous allez passer vers quelque chose d'autre. En tout cas, peut-être fin juillet. Il y a une nouveauté. On quitte une énergie sombre, pas claire, qui est un peu douteuse, qui peut être en soi, qui peut être autour de soi, pour aller vers quelque chose de lumineux, de bienveillant, et qui nous parle de commencement. Il y a un nouveau commencement, ça peut être une nouvelle relation d'amour, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle maison. On va regarder tout ça avec le tarot. Qu'est-ce qu'il vous dit, les lions, pour le mois de juillet 2023? Lion, ascendant lion, lune en lion, juillet 2023. Juillet 2023 pour les lions, ascendant lion, lune en lion.
Alors, on rentre dans ce mois de juillet où actuellement les énergies donc actuelles. Qu'est-ce qui est en votre faveur? Quel est votre challenge? Et comment on termine le mois? Là, vous allez vivre un passage. C'est même pas le passage, on dit il y a un nouveau commencement. C'est ok, tu passes une porte, il y a quelque chose qui va commencer pour toi. Quelque chose qui va commencer. J'aurais plus pensé quitter une situation compliquée ou passer d'une situation à une autre. On dit non, commencement. Quelque chose commence pour vous. Ok. C'est possible par exemple se mettre au sport. Ça peut être commencer oui, une passion, commencer une relation. Ici, ce sera le conseil du tarot. Le travail, l'argent, l'amour et les tirages sentimentaux, bien sûr, seront développés par la suite. Donc, dans quelle énergie vous êtes actuellement? L'énergie de la tempérance. C'est une énergie de, je dirais, de tranquillité, de calme. On est tempéré, on doit tempérer, ou on peut dire que c'est un peu mitigé, moitié-moitié. C'est pas ce soit sentimental ou financier. C'est pas au max, c'est pas au plus mal, c'est entre deux. Vous êtes dans une période un peu, voilà, où il vous faut trouver vos marques, votre équilibre. Qu'est-ce qui va vous aider durant ce mois? Et j'ai déjà vu le mois passé, hein. Il vous faut vous tourner vers la foi, vers la spiritualité, vers la prière. C'est comme s'il vous manquait cette notion de foi, vous n'y croyez pas. Trop dans le mental. Là, qu'est-ce qui est votre atout? Alors, c'est bien, c'est le hiérophante, c'est le pape. Alors, c'est soit pour que vous accédiez à quelque chose de plus rapide, quelque chose de plus bienveillant, soyez dans la prière, c'est ça qui va vous aider. Le pape, c'est avoir la foi. On vous conseille, on vous dit, ici on a tout, vous avez le pape, vous avez besoin d'avoir la foi, vous avez besoin de croire, ou si c'est compliqué, vous avez besoin de demander conseil à quelqu'un pour débloquer une situation justement tempérée où il y a peut-être un déséquilibre quelque part. Je sens un déséquilibre. Alors, ouais, la roue ne tourne pas en votre faveur. Il y a comme un blocage. Là, en juillet, il y a comme un blocage. C'est assez étonnant. La roue ne tourne pas vu qu'elle est en contre. C'est tempéré. Justement, je vous ai dit, ça va pas vite en avant, ça va pas en arrière. C'est pas stagnant, mais c'est vraiment entre deux. C'est mitigé. Il n'y a pas trop de rentrée d'argent. Il n'y a pas la passion amoureuse. Ce qui va vous aider, c'est la prière ou vous faire aider par quelqu'un de spécialisé. Et puis la roue, on va dire, l'avancement de votre situation, là en juillet, là, elle est bloquée. Hein. Elle est bloquée. Peut-être concernant un commencement que vous avez fait, ou peut-être par rapport au fait que vous êtes trop dans le matériel et pas assez dans la bienveillance par rapport à vos clients. Et bon, alors, on termine le mois sur le magicien. Donc il y a bien quelque chose qui commence, je veux dire qui se termine, qui commence. Vous avez commencé quelque chose de nouveau. Donc ça joue. Cette carte de bienveillance est surtout en général. Ici, il y a quelque chose de mitigé qui fait que les choses n'avancent pas comme elles devraient. Demandez conseil, ayez la foi. Ce sera votre atout. Demandez de l'aide à quelqu'un qui a une connaissance, une expérience. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Et puis on voit bien qu'en fin de mois de juillet, il y a quelque chose qui commence. C'est la même carte que le magicien. Vous avez tout entre les mains pour commencer quelque chose.
Il y a du renouveau, je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a quelque chose qui commence, qui démarre pour vous. Le conseil du tarot nous dit qu'il va falloir user de courage. Durant ce mois, ce ne sera pas facile. Alors, soit de commencer cette activité, soit justement de sortir de cette énergie de déséquilibre plus ou moins actuel. C'est, on va dire, plan-plan, un peu plan-plan. Il va falloir de la force, du courage, il va falloir persévérer. Pour le domaine professionnel, alors on a le pendu, il y a un certain blocage, donc c'est peut-être au niveau du travail qu'il y a quelque chose qui bloque, qui est tempéré, qui n'avance pas. Il va falloir vous poser des questions, demander de l'aide à l'univers, à vos guides. Le pendu nous dit aussi, quand il est inversé bien sûr, là il est dans ce sens, donc prendre de la hauteur. Au niveau pro, observez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? La réponse, elle peut être ici, hein, la bienveillance. Est-ce que je suis dans la bienveillance ou est-ce que je suis dans la recherche de l'argent? Il y a une question à ce niveau-là à se poser pour certains lions. Parce que vous pouvez avoir plein d'argent, mais de mauvaises relations avec la clientèle, alors qu'on nous conseille d'avoir plutôt ici des bonnes relations avec les gens qui vous entourent, d'être juste, cohérent, d'avoir des valeurs. On dit c'est ce qui est le plus important, c'est de, oui, d'être en aide à l'âme de vos patients. Au niveau financier, on a la lune. Alors, il y a des choses pas très claires. Pas très claires au niveau financier. Vous avez justement un petit peu cette énergie mitigée, je vous avais dit par rapport à l'argent aussi. C'est mitigé, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est peut-être du flou. Vous avez de la peine à gérer votre argent. Mais des choses qui ne sont pas claires, peut-être au niveau des rentrées, ou de ce que vous devez payer, de ce que vous devez sortir. Des choses cachées. Écoutez votre intuition, hein, ici par rapport au financier. Essayez de trouver des solutions, quelque chose à solutionner. Et puis au niveau amour, vous avez un choix à faire. Donc là, c'est voilà, est-ce que je te quitte ou est-ce que je te quitte pas? Ça, je l'ai vu plusieurs fois pour les lions. Au niveau amoureux, là on voit qu'il y a une séparation. C'est bien la carte de l'amoureux. On s'aime, mais je dois faire un choix. Je pars ou pas. Ça sera développé dans les tirages amoureux. Vous pouvez voir aussi vos tirages amour du jour, chers amis. Amour du jour, que je fais tous les jours, j'allais demander, soit à midi, soit vers 5 h, comme les autres vidéos. En amour, on vous propose ici de faire un choix. Je reste ou je reste pas. Je donne une chance ou pas en ce mois de juillet. Voilà pour le taroscope. On va regarder maintenant avec l'oracle de la triade ce que l'on dit pour vous, les lions. Restez jusqu'à la fin pour votre message angélique. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il a comme conseil à vous dire? Alors, je garde ces cartes de côté pour un petit rappel. Lion pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les lions, ascendant lion, lune en lion pour le mois de juillet 2023? Lion, ascendant lion, lune en lion pour le mois de juillet 2023. Juillet 2023. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions, ascendant lion, lune en lion? Juillet 2023. Parle d'amour, désert. Bon, la coupe dit directement que pour le moment, en amour, c'est le désert. C'est-à-dire que soit vous avez quitté une personne, que vous êtes seul. Il y a quand même cette notion de soleil qui revient par la suite. Il y a eu vous avez souffert en amour, hein. Il y a quelque chose qui vous a fait souffrir là, au niveau amour, au niveau relationnel, qui a peut-être des choses à revoir par rapport à votre comportement, mais il y a une renaissance à ce niveau-là, un changement qui peut être justement
cette carte. Être dans la bienveillance. Lion pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour les lions en juillet 2023? Ouais. Traversée du désert, donc ça peut être aussi un peu comme cette carte de la tempérance. Ça bouge pas trop ce mois de juillet. La roue tourne pas, ça avance pas, ça bloque. Alors, bon, on commence quand même avec le soleil. Mois de juillet, fin juillet, ce sera Cancer, je crois, jusqu'au 22, 23, 21, à peu près par là. Les cancers, ensuite c'est l'anniversaire des lions. Donc là on voit la lumière, il y a le soleil, il y a du potentiel pour moi. Ça peut être aussi votre énergie. Hein. C'est déjà une très belle carte de commencer avec cette carte du soleil qui nous parle de nouveau départ. Vous avez besoin de retrouver la paix, une paix intérieure. C'est ce que j'allais dire, il y a peut-être de l'argent, il vous manque un équilibre. Ouais, c'est ce que je ressentais. Hein. Et c'est ce que dit la première carte qui me fait toujours halluciner comme elle est parlante. Les choses n'avancent pas parce que vous avez fait une erreur. C'est-à-dire que vous avez fait l'erreur de plutôt, pour certains, de vous occuper plus de ce qui est matériel, à nouveau, votre ego, pour avoir plus d'argent, plutôt que de vous occuper du bien-être, de la paix, des clients, ou des personnes autour de vous, ou dans votre relation sentimentale, ou dans votre travail. L'apothicaire, c'est quelqu'un, je crois, qui est pharmacien, voilà. Moi, je sens un déséquilibre. Vous allez devoir retrouver un équilibre, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la tempérance. Il faut retrouver un équilibre. Hein. Cette carte qui est sortie dans le tarot, qui est sortie en tout premier, vraiment. Elle nous dit, tu es en déséquilibre. Elle est là, la carte de l'équité. Richesse, erreur. C'est un peu ce que nous dit aussi ce message-là. D'accord, mes chers amis, si vous voulez retrouver le bien-être, la bienveillance avec les gens autour de vous et la paix, pensez au bien-être des autres plutôt que vous diriger vers le matériel et l'argent. J'espère que ce tirage va vous parler, chers amis Lion. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. En tout cas, vous avez ici des conseils importants. C'est vu que les deux tirages résonnent. Le tarot est ici la triade, ce qui est très bien. Merci pour vos retours. Je vous retrouve pour les tirages sentimentaux. À tout bientôt. Au revoir.